Ce prix, puisque vous êtes le lauréat L'Homme d'Action. Oui. Vos fleurs, elles sentent bon. Oui, effectivement. Le monde végétal est un monde passionnant, donc ce qui fait que je me suis passionné depuis 40 ans, puisque j'œuvre. Mais je dirais qu'en 40 ans, j'ai dû ramer contre-courant. Faire passer les idées nouvelles, c'est très difficile en France. Les installations ont 30 ans d'âge, là. Et il y a 30 ans, j'étais comme ça. Mais je pense Vous aviez ces idées déjà, oui, il y a 30 absolument. Ans. Mais par contre, ce qui a été dit aujourd'hui, c'est vrai qu'il va falloir nourrir la planète. Donc je pense que, en plus, je suis une association. Donc vous voyez, je ne dépends et j'aime mes professionnels. Voilà, c'est très important parce que depuis 40 ans, je les suis, je les fais évoluer et ils sont forcément... et j'ai créé aussi l'Astrodor quand j'ai vu que je vais chercher les compétences. Et les compétences qui me sont importantes, c'est les compétences industrielles. J'ai rebaptisé Desser il y a 25 ans par l'avènement des microprocesseurs. Alors on en parle aujourd'hui et j'ai un peu de regret quand même pour nous, techniciens, en disant bon, c'est dommage qu'il y ait autant en France d'a priori sur les techniques. Et pour la diffusion des connaissances que vous produisez au sein de votre réseau, vous êtes organisé comment ? Bien, en plus, on fait l'appui technique aux entreprises. Il faut savoir que la grosse majorité des financements viennent directement des producteurs qui nous payent, puisque j'ai 2 ingénieurs. Ici, pour mener le centre, on est 3. Plus 2 ingénieurs de terrain qui vont dans les entreprises faire l'appui technique, le transfert et surtout faire évoluer les entreprises. En 10 ans de temps, j'ai monté 50 hectares de serre. Bon, il y a 100 hectares qui vont se monter en Aquitaine, donc j'ai un nouveau challenge, donc c'est bien. Je crois que la serre a beaucoup d'avenir. Je travaille au niveau de l'Europe et on oublie un peu que l'outil Abri permet de travailler 52 semaines par an avec 10 salariés par hectare. Je crois que c'est très important. Et alors justement, vos projets, au-delà de ce qu'on vient de voir ? Ben, vous voyez, il faut laisser la place aux jeunes. Mais si vous aimez mieux, aujourd'hui, je ne suis pas simplement pisciculteur. J'espère que je ne peux évoluer que parce que là, j'ai un partenariat avec d'autres instituts. Voilà, l'avenir, c'est de pouvoir travailler ensemble, comme aujourd'hui. Et merci à ce florilège de mes collègues, puisqu'on a les mêmes préoccupations. Et en fait, vous voyez, je me suis rapproché de l'Itavi, l'Astrodor, l'Itavi et les fermes urbaines, l'environnement. Donc, on a tout intérêt à correspondre ensemble pour pouvoir chercher les vrais techniciens, ceux qui savent retrousser les manches, mettre les mains dans le cambouis. Et ça, c'est ce qu'on fait tous les jours. En tout cas, c'est une belle récompense, voilà, Serge Lepage. Merci à vous. Merci. Est-ce que vous avez... Daniel Second. Est-ce que vous avez une cheminée ? Oui. Voilà. Donc, avec des déchets. Je ne chauffe qu'avec du déchet agricole, avec un procédé Calice. On s'en doutait. Voilà, avec une start-up. Merci et bravo. Quelques mots, Daniel Second. Oui. Non, je voulais simplement profiter de la présence de Serge Lepage pour dire qu'on ne pouvait pas mieux terminer, je crois, cette distribution de trophées que par la personnalité de Serge Lepage, puisque, je ne sais pas si vous avez compris, 40 ans au service d'une filière, toujours innovant, en avance, utilisation, économie d'énergie, économie circulaire, culture verticale, en fait, toutes les préoccupations actuelles, au cours de ces 40 ans, il les a abordées, et parfois avec 5, 10 ans d'avance, parfois même, j'ai entendu, trop tôt. Et je pense que c'est vraiment l'illustration de ce qu'est la vie de beaucoup des collaborateurs de nos instituts techniques, des hommes de passion qui croient en leur métier, qui avancent, qui font progresser le progrès technologique, qui font progresser la diffusion de ce progrès. Et à une époque où on a souvent tendance à trouver ces instituts techniques comme peut-être un peu trop technicistes, on s'aperçoit qu'on voit combien on peut s'épanouir dans un métier totalement consacré à sa passion pour le métier. Voilà. Merci et bravo.
Alors, Madame Rioux-Canals, les instituts de recherche sont à l'interface entre, enfin, les instituts techniques agricoles sont à l'interface entre la recherche et le terrain. On a vu avec les projets que c'était le cas très souvent. Quelques mots sur le concours. Écoutez, je ne sais pas si on m'entend avec celui-là mieux. Ça fonctionne très bien. En tout cas, je voudrais féliciter l'ACTA, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur, pour s'être mobilisé pour organiser ce concours. Je crois qu'il nous a fourni à tous, dans ce très bel amphi, l'opportunité de voir vraiment ce que font les instituts techniques avec ce florilège d'expériences de lauréats et nominés sur des sujets très divers qui sont très représentatifs du travail des instituts aujourd'hui. J'ai bien retenu qu'on ne pouvait pas laisser l'innovation en agriculture aux seuls agronomes, quoique quand même on ait bien besoin d'eux et de ce savoir fondamental. En tout cas, les instituts techniques, je voudrais souligner à quel point ce sont des lieux de rencontre entre la recherche qui produit des connaissances. On a ici l'INRA, on a l'IRSTEA, et puis des professionnels qui mènent des entreprises pour lesquelles on a besoin non seulement de produire, mais d'adapter des connaissances à des réalités de terrain. Et donc, à partir de là, nous avons tout un processus de diffusion de ces connaissances, d'expérimentation d'abord. C'est un processus auquel l'enseignement agricole est étroitement associé. On a parlé tout à l'heure des réseaux. Et donc, souvent, ce sont des lieux d'expérimentation, avant d'être des lieux d'enseignement et en même temps. Et donc, les instituts techniques, ce sont des lieux par excellence de partenariat qui font vivre ces partenariats, qui identifient les sujets sur lesquels on a besoin d'avancer et qui permettent à ces partenaires de travailler ensemble pour aboutir à des innovations dont on a pu saluer ici quelques spécimens vraiment emblématiques. Et les instituts vont avoir un rôle important à jouer avec la participation de l'ACTA à la mission Agriculture Innovation 2025. Oui, alors absolument. Nous attendons pour la fin de l'été, en gros, les conclusions de cette mission qui est conduite, là encore, à la fois par des instituts de recherche, en tout cas le PDG de l'INRA est missionnaire, celui de l'IRSTEA également, le directeur général de l'ACTA y participe, ainsi que le président du conseil d'administration d'AgroParisTech. Et on en attend l'identification des grandes priorités stratégiques de l'agriculture de demain. Et donc je me félicite que les instituts techniques soient associés à la définition de cette stratégie, parce que je pense qu'ils sont à la fois le lieu de rencontre et de partenariat, et quand même au plus près des réalités de terrain et des besoins. Merci beaucoup, Madame Rioux-Canals. La soirée n'est pas terminée puisqu'un cocktail va vous être servi dans un instant et c'est Jacques Lemaître qui va conclure ce colloque ITA Innov 2015. Et ensuite, on demandera à tous les nominés de venir pour la photo de famille. Bon, ça va être très rapide. Merci, Madame Chauvière, de me redonner la parole pour cette, non pas conclusion de cet après-midi, mais plutôt pour la conclusion de cette journée que nous avons passée ensemble. Tout d'abord, juste moi 2 remarques que je ferai pour non pas me permettre d'apporter une synthèse de l'ensemble des travaux, je m'y garderai bien, mais de rappeler quand même que cet après-midi, moi ce qui m'a vraiment plu, c'est que nous sommes dans le concret, et c'est bien ça le but de la recherche, c'est qu'elle soit applicable, appliquée, et nous en sommes, nous en tout cas, les instituts de la recherche appliquée, nous en sommes les acteurs.
car il n'y a pas plus prospectif, véritablement productif, que de voir tous ces travaux qui après trouvent des déclinaisons, comme nous avons pu voir à travers les témoignages, les films, et surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, de les mettre au service de la compétitivité du monde agricole et de nos filières. Et donc c'est véritablement, pour moi, c'est le message le plus porteur de cet après-midi. L'autre message que je souhaiterais délivrer, mais qui véritablement mérite sûrement beaucoup plus de réflexion, mais auquel il faudra s'atteler dans l'avenir, c'est qui va devenir demain propriétaire de tout ça, qui va détenir l'ensemble de ces données qui sont fournies par tous ces capteurs, qui déterminera les normes, les références. Nous avions pour habitude d'avoir aussi autour de l'agriculture ce qu'on appelait les réseaux de référence. Mais ces réseaux de référence, avec tout ce qui se passe dans le data, moi qui n'y connais rien, je suis qu'un simple utilisateur, mais sûrement que des gens que nous avons entendus cet après-midi se sont déjà penchés sur toutes ces questions-là. Mais il est vrai que la propriété intellectuelle, la propriété de l'ensemble de ces données va devenir un élément très important pour l'avenir. Donc voilà en tout cas les 2 ou 3 messages que je souhaitais délivrer en guise de conclusion, mais je voulais surtout bien sûr remercier, et je vais plutôt commencer par une série de remerciements, car véritablement s'il y a eu cet après-midi un grand succès, là, le nombre de personnes présentes avec nous cet après-midi qui a dépassé plus de 200 personnes est véritablement un signe de succès. Je voudrais d'abord remercier Madame Chauvière. Vous avez animé toute cet après-midi avec brio. Votre travail n'était pas facile. Faire respecter à tout le monde son temps de parole. Moi, je n'ai pas eu de mal, puisque moi-même félicité. Concernant les intervenants, bien sûr, alors je ne vais pas les nommer, hein, j'en oublierai. Merci à vous. Merci d'avoir pris sur votre temps et puis d'avoir permis justement de véritablement donner de la force à cette organisation. À la technique, je voudrais remercier M. Paillard, que je ne connais pas, mais on m'a dit qu'il avait en un temps record réalisé des films. Et tous les films que nous avons vus, c'est pas simple. Merci à vous, M. Paillard, d'avoir donné là aussi véritablement le punch nécessaire. Bien sûr, tous ceux qui ont témoigné, voilà. Alors, les sponsors, alors ceux-là, il ne faut pas les oublier. Alors, ils figurent tous dans le bas de l'affiche. Ce que nous pouvons souhaiter... Comment? Oui. J'espère que, d'ailleurs, il y en aura d'autres, et que la liste des sponsors ne pourra que s'agrandir au fur et à mesure qu'on avancera dans cette initiative. En tout cas, à ceux qui ont accepté, je félicite comment Philippe. Je sais que Philippe Lecouvé s'est arraché les cheveux, mais il n'en a déjà plus beaucoup. Donc, mais il s'est arraché les cheveux à certains moments, car on n'organise pas une journée comme ça, vous en doutez bien, sans appui financier. Et évidemment, on ne peut que le remercier d'avoir joué ce rôle d'aller auprès des sponsors et surtout les sponsors. Je sollicitais même Madame la directrice tout à l'heure pour dire que peut-être que la prochaine fois, le CASDAR y mettra aussi sa contribution. Bien sûr, toute l'équipe d'Itaïnov, qui ont collaboré avec le directeur à préparer cet après-midi. Merci. Et puis bien sûr le jury. Le jury et Daniel Second, son président, qui, bien sûr, là aussi, se sont attelés à défricher les 46 dossiers qui étaient présentés. Et donc, en même temps, féliciter les instituts. 46 dossiers, ça veut dire que les équipes se mobilisent. Et d'ailleurs, ça donne une certaine, parmi nos 1800 ingénieurs et techniciens, ça donne une certaine dynamique, le fait de se retrouver comme ça, mis sous les feux de la rampe, de pouvoir témoigner de ses travaux, ça donne une autre dimension à son rôle et à sa mission dans le domaine de la recherche appliquée. Donc, merci encore là aussi à vous tous. Et puis, bien sûr, en guise, là vraiment, de conclusion pour conclure, c'est dire qu'un événement comme celui-ci en rappelle un autre.
en appelle un autre. Alors dans combien de temps? Sûrement pas dans le mois prochain. Mais donc il faudra lui donner une autre dimension, le comment, etc. Alors là, donc, Philippe, le prochain coup, nous aussi, à l'ACTA, il faudra innover. Donc, bravo, merci à tous et bon après-midi.